C'est sous une chose sur laquelle on s'assoit. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et sur quel objet est-ce que les gens s'assoient? Vous trouverez quelque chose de neuf parmi tout ce qui est vieux. Ça alors, c'est maintenant que je regrette de ne pas avoir grimpé aux arbres durant mon enfance. N'est-ce pas un nom parfait, Miss Audimat? Parce que si elle grimpe sur l'arbre, l'Audimat va grimper en flèche. Et ça grimpera plus. Si elle tombait. Voyons, Shoria. Tu es si cruel. Il y a une chose réellement spéciale qui est entourée avec de l'eau. La piscine. Mais je n'ai jamais appris à nager. Le temps ne joue pas en ta faveur. Chacun des autres participants a terminé. Mis à part toi, bien sûr. Tu devais faire vite, car tu mets plus de temps dans cette épreuve alors que ça te laissera moins de temps pour cuisiner. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que tu ne sautes pas à l'eau afin d'aller prendre l'ingrédient? Parce que je ne sais pas nager. Je vois. Tu vas donc abandonner dès le premier jour, n'est-ce pas? Hein? Laisse-moi te dire que, sans le dernier ingrédient, tu ne pourras pas commencer notre épreuve. Réponds. Est-ce que tu abandonnes ou pas? Qu'y a-t-il, Meg Sharma? Tu es tellement silencieuse. Dis au moins quelque chose. Il faut à tout prix la sauver. Mais allez l'aider.
homme riche et élégant a sauvé une femme de classe moyenne en l'empêchant de se noyer. Ils sont tous les deux sous les feux des projecteurs d'une émission de cuisine. Tu es issu d'une famille de classe moyenne. T'en rêvais, n'est-ce pas? Mec. Emmenez une serviette. Est-ce que ça va, mec? Pas vraiment, monsieur. Ça ira mieux quand je commencerai à cuisiner. Allez-y. Va te changer. Non, mec. C'était une erreur. Mec ne sait peut-être pas faire grand-chose, mais elle sait très bien attirer l'attention. Regarde, elle est tombée dans la piscine. Toutefois, elle est en train de cuisiner maintenant. Mehak n'abandonne pas malgré son état. Tu sais, peut-être que le fait de gagner ce concours est vraiment important à ses yeux. Je vais jeter un coup d'œil à ce stupide plat qu'elle nous prépare. Cuisinier, il ne vous reste que 10 minutes. Mademoiselle Sharma, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer comme ça? Tu sembles très absorbé. C'est un plat vraiment différent. Vous avez choisi les ingrédients qu'on utiliserait. Donc, devinez vous-même. Qu'est-ce que tu fais, Mehak? C'est vraiment bien. Allez, Shoria. On devine? Continue. Plus que 5 minutes. Allez-y, faites plus vite. Il ne vous reste plus que 10 secondes. Apportez les touches finales. Vite! 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est. Qui est le prochain candidat? Mehak Sharma. Non. Mademoiselle Sharma, comment est-ce que tu te sens?
Comment as-tu trouvé le défi du jour, d'ailleurs? Amusant. Bien sûr. Et j'espère qu'on aura plein d'autres défis du genre, plus loin dans le concours. Vous savez, le plus important est d'être en compétition avec soi-même. Bien dit, Méhek. Bien. Donc, finalement, on met fin au suspense? Qu'est-ce que t'as préparé, Méhek? Vous voyez, j'ai préparé 2 plats. Il y a des beignets de potiron et chutney de corniche. Alors comme ça, c'est donc toi qui as eu la corniche. Je déteste ça. J'ai entendu parler de jus de citrouille ainsi que de jus de corniche, mais vous avez préparé des beignets de potiron, accompagnés de chutney de corniche. C'est nouveau pour moi. Il s'agit d'une recette de ma maman. On goûte? Merveilleux. C'est vraiment délicieux. Génial. Mais dis-moi une chose. Tu es venu avec l'idée de nous surprendre avec chaque plat que tu prépares? Eh oui, le chutney de corniche est succulent. Mais Shoria, qu'est-ce que tu penses de son plat? Peut-on délibérer? Je souhaiterais féliciter les participants ici présents de prendre part au défi. Une fois de plus, votre imagination et votre niveau a rehaussé le niveau de la compétition. Et le gagnant de ce défi est la personne qui a fait le plat le plus original. Donc, le gagnant s'appelle... Méhek Sharma. Et va lui servir un verre de jus. Et tu pourras aussi garder la monnaie. Est-ce que c'est bien clair?
Pitié. Prenez le jus. Je vais venir vous en demander moi-même quand j'en voudrais. Je n'en veux pas. Merci. Ce monde est vraiment rempli de gens stupides. Dis-moi, es-tu bête ou quoi? Mais qui a été assez bête pour t'embaucher? Tu n'es qu'un imbécile. Tu es venu la voir avec un seul verre posé sur un grand plateau. C'est à cause d'imbéciles comme toi que ce pays n'avance pas. Monsieur, Tais-toi et va très loin de moi. Parce que je n'ai absolument plus envie de te voir tout près de moi. Et d'ailleurs, si jamais je croise de nouveau ta roue, je peux t'assurer que je vais te... Va-t'en. Mademoiselle Charmin, pourquoi est-ce que tes deux mains sont vides comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne bois rien? Tiens ça, c'est un peu de jus. Vas-y. Qu'y a-t-il? Voudrais-tu du jus que moi j'aurais préparé? Si tu le souhaites, je pourrais aller chercher une centrifugeuse. Merci. Je trouve que le jus n'a pas vraiment le goût de jus de fruits. Oh, Miss Super Chef Méac Charmin se permet de critiquer un menu que moi j'ai préparé. Est-ce que tu crois que ça a été préparé avec des jus pourris ou quoi? Pourquoi est-ce que vous vous méprenez toujours sur moi? J'ai simplement dit ce que je pensais. Piyush, joue-nous quelque chose. Stupide. Moi, je vais te donner une leçon. Mais comment tu as osé revenir ici? Il me semble t'avoir demandé de partir, n'est-ce pas? Désolé que vous ayez dû endurer des difficultés, monsieur, à cause d'un idiot comme moi. Par pitié, j'ai une épouse et des enfants. Donc, pardonnez-moi, laissez-moi vous offrir une boisson, pitié. Salut, Shahryar. Vous permettez que je vous appelle Shahryar? Bien sûr, car je ne suis pas ton juge. Je voudrais surtout pas que tu sois formel avec moi, c'est compris? D'accord. Dis-moi, est-ce que tu sais danser? Pas vraiment. Voyons, Shahryar. Il s'agit là de ta fête. Allons danser. Salut, gagnante. Tu as gagné le premier tour. Tu dois donc danser. Monsieur Rajiv, je me sens étourdie. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Allez, dansons. Allez, viens danser.
vient juste de commencer. On dirait bien que Méhek est de très bonne humeur. Cependant, je dirais également qu'elle est ivre. Reculez. Elle a besoin d'un peu d'air. Méhek. Debout. Elle a seulement besoin de repos. Continuez à vous amuser. Je vais l'escorter dans sa chambre. Accroche-toi. Je veux danser. Je veux danser. Je m'amusais tellement. Je veux danser. Oh, oh. Tu sais comment je t'appelle en cassette? Le mec grincheux. Attends, est-ce que tu saurais comment j'appelle Moïd lorsqu'on est entre nous? Garçon arrogant. Et qu'en est-il de ta tante Kanta? M'appelle-t-elle gosse de riche? C'est ça. Oui, mais dis-moi une chose, Shoria. Pourquoi es-tu constamment fâché, hein? Tu souffres d'acidité? Pourquoi est-ce que tu fais semblant d'être si gentille? Mais je ne fais pas semblant. Je suis une fille bien. Oh, oui, c'est ça, oui. Ne crois-tu pas que t'es trop long? Fais te raccourcir les jambes. Mais est-ce que tu t'es regardé? Tu dis constamment des choses tellement douces que les gens qui sont proches de toi auront tous le diabète. Sais-tu combien tu es grosse? Personne n'était prêt à te porter lorsque tu es tombé là-bas. Hormis moi. Regarde. Est-ce que t'as vu mes muscles? C'est pourquoi je m'entraîne autant. Est-ce que tu as vu ta face? Est-ce que... Tu te souviens ce que j'ai dit l'autre jour? Quoi? Ton visage est comme un pain qu'on aurait aplati. Et que tes yeux sont gros et ronds. On dirait des boules de glace. Tu crois? Je peux parler? Est-ce que tu aurais vu ton nez? Ton nez ressemble au beignet de potiron que j'ai préparé aujourd'hui. Ton nez est comme un beignet. Qu'est-ce que tu regardes?
t'es si grincheux? D'ailleurs, pour quelle raison me détestes-tu autant? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter d'être traité avec autant de mépris, Shoria? Moi, je comprends vraiment pas pourquoi tu me traites comme ça. Hein? Réponds! Tu ne vas parler gentiment? Alors je devrais te parler gentiment. Est-ce que ce serait tout? T'as pas d'autres plaintes? Tu es hautain avec moi. Tu as fait énormément de mal à ma famille. Tu les as humiliés. J'ai vu une chose dans son verre. Pourquoi c'est moi qui ai la tête qui tourne? Un café noir. Zut. C'était pas du tout prévu tout ça. Monsieur Shoria? Vous étiez dans la chambre de Mehek Sharma? Alors, je faisais juste mon travail. Tu veux ton salaire, mais tu ne peux pas travailler pour, c'est ça? Une participante est inconsciente dans sa chambre depuis hier et... Cependant, tout le monde s'en moque. Bande d'imbéciles. Tu sais, je suis sûr qu'il s'est passé une chose.
Devant tous les autres, Mehek prétend être une sainte. Mais regardez-la. Elle est en train de faire ce qu'il faut pour gagner le concours. Regardez donc à quel point ces deux-là ont pu se rapprocher durant le tournage de Super Chef. C'est ce que vous vouliez. Vous êtes content maintenant? Ne vouliez-vous pas qu'elle passe à la télé et qu'elle soit moderne? Voilà, c'est exactement ce qui arrive. Nous avons également des images dans lesquelles on peut apercevoir Mehek Sharma en train de danser avec Shoria Khanna. T'es là, Surinder? Peux-tu venir un moment? Elle faire la fierté de la famille? C'est pourquoi tu l'as envoyée. Regardons ce qui se passe. Mais n'a pas fait la fierté de la famille. Elle a plutôt détruit notre réputation. Non. Ma Mehek ne ferait jamais cela. Je suis sûre que ce Shoria Khanna est derrière tout ça. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi vous vous voilez tous la face. La vérité est juste devant vous. Elle a énormément changé depuis qu'elle est devenue célèbre. C'est la télé qui l'a transformée. Mehek n'a plus de pudeur. Non, non, non. Nous souhaitons informer tous nos téléspectateurs que Mehek Sharma est loin d'être la première femme à faire son apparition dans la vie de Shoria. Ce dernier a déjà été associé à l'ex-Miss Delhi, Jyoti Kukresh, il n'y a pas si longtemps. Reste à savoir si Mehek Sharma parviendra à conquérir le cœur du célibataire le plus prisé de Delhi. Ou alors si elle sera juste une autre conquête s'ajoutant à une liste déjà très longue.